Erev Tov, Parashat Chayei Sarah. On va reprendre un petit peu sur Ishmaël. La semaine dernière, on en a parlé énormément. On va parler sur Ishmaël. On va prendre un peu une Gemara extraordinaire sur Eliezer. Et quelques points. Pardon? Besimcha Rabba. Alors, les Sfarim Begadol, ça peut être Rav Dessler. D'accord. Les Sfarim de Rav Moshe Shapira. Rav Moshe Shapira, c'est un Rav de Yerushalayim qui a un Mkan, Pachad Yitzhak, si vous connaissez. D'accord. De Rabbi Yitzhak Koutner. Voilà. Il y a des Sfarim qui vont. Alors, chaque Sefer. Alors, il y a Reb Chaim Friedlander qui était un des Mashgichim de la Yeshiva de Ponevich, là où j'ai étudié. Donc, forcément, Reb Chaim Friedlander, c'est un livre qui, lui, il a un talmid, un élève de Rav Dessler. Et donc, il a une marshava très amouka, extrêmement profonde, avec des connaissances. Et après, on prend les classiques, évidemment, des Gbarot et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, on va prendre, Be'ezrat Hashem, une Gemara et reprendre un petit peu par rapport à la paracha. Top. Natri de misée. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. Voilà, Sarah, elle a vécu 127 ans. On peut, une fois on avait parlé de ça, c'est pas le but d'aujourd'hui, je rappelle juste les quelques mots de ce Bapitom Sarah elle est niftera. Et elle est niftera. Après, on a un klal, on a une règle qui nous dit Shluchei mitzvah enan nizokim. Celui qui fait une mitzvah, il n'est pas nizok. Et on sait très bien que Sarah Imeinu, pourquoi elle est niftera, comment elle est niftera, disant qu'elle n'aura pas un dégât, elle ne va pas avoir un problème. Merci de me reprendre. Elle n'aura pas un problème. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il ne peut pas avoir, comme ça dit la Gemara, Shluchei mitzvah enan nizokim, ils ne peuvent pas avoir un problème. Et on sait très bien que Chayei Sarah, Batamot Sarah, Bekiriyat Arba. Il dit Rashi sur place. Pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba? Rashi dit deux raisons. Al-Shem Arba'a Nakim Shayu Sham. Il y avait 4, exactement. Achiman, Sheshal, Talmai et leur père. Donc 4 géants. Et dit Srazal, Bakara. Sarah Imenou, elle est partie, elle a demandé où il est Yitzhak. Et le Yitzhara, il lui a dit, tu sais qu'il est en train d'être nishrat. Il est en train d'arriver et d'être mis en tant que korban sur une offrande, il va être en tant que Ola, Ohar Amoria. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru chez les géants. Elle leur a dit, est-ce que vous voyez Yitzhak? Et ces géants-là, ils habitaient à Kiryat Arba. Al-Shem, Kiryat Arba, les 4. Achiman, Sheshai et Talmai, ils habitaient là-bas. Et donc il dit Rashi, Makpoura, elle est morte là-bas, parce qu'ils lui ont dit, waouh, Yitzhak, il est en train d'être mis à mort. Elle n'a pas tenu le Nisayon. Et pourquoi elle n'a pas tenu le Nisayon, Makara? Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'épreuve, il peut pas avoir mis, quelqu'un il peut pas être dans une épreuve. Quand Kadosh Baruch Hu, il donne une épreuve à quelqu'un, le but il est qu'il le tienne. Mais quand quelqu'un c'est pas son épreuve à lui, alors forcément il peut mourir. Et donc elle est arrivée, Sarah, elle a vu ce qui se passe. Son cœur n'a pas tenu, elle est niftera. Bechavod. Non, bechavod, si c'est Katsar, si c'est Toch Haïnyan. Bechavod, si c'est Toch Haïnyan. Non. Ah, bakasha. Parce qu'on essaye de ne pas sortir du sujet, ou sinon on arrive déjà tellement à parler. Donc si on sort du sujet, donc on reprend. Voilà. Non, son cœur n'a pas tenu. Son cœur n'a pas tenu. Numéro 1. Numéro 2. Il dit Rashi, parce qu'il y a 4 zougot, 4 couples qui sont enterrés là-bas. C'est qui les 4 couples? Adam et Chava, Avraham Avinu avec Sarah,
Yitzhak avec Rivka, Yaakov avec Léa. Très bien. Mais je vous pose la question, comment ça se fait qu'elle est morte? Comment on peut mourir en faisant une mitzvah? Donc c'était un des shiurim qu'une fois on avait fait, d'accord? Et si vous voulez, vous pouvez le revoir, il est mis sur YouTube, je le remets plus, comme ça aujourd'hui on peut avancer. Parce qu'on a un klal que shluché mitzvah. Non, mais Avraham Avinu, il a fait son mitzvah, et donc lui, il a été nizok en perdant sa femme. Lui, il a été nizok. Non. Oui, lui, il a perdu sa femme. Par la mitzvah, il a perdu sa femme. Quelqu'un qui perd sa femme, c'est quand même grave. Et donc, il est parti faire une mitzvah, et entre guillemets, à cause de la mitzvah, il a perdu une femme. Est-ce que on peut... Donc, la Mefarshim me pose la question. Comment c'est possible qu'Abraham Avinu, il a perdu? Bechavod. J'ai dit que j'ai déjà donné shiur dessus, donc je le relais. Je passe. Donc, Vatamot Sarah b'Kiryat Arba Hebron beretz Kenan. Vayavo Avraham lispod le Sarah velivkota. Non, c'est ça le problème. Si elle était niftera avant le Zman, alors on a la question. La réponse, elle va être qu'elle n'est pas niftera avant le Zman. On avance. Vayavo Avraham lispod le Sarah, parce que l'inverse, sinon ça ne marche pas. Livkod le Sarah velivkota, il est arrivé pour pleurer sa femme. Velivkota, il y a un petit khaf. Pourquoi un petit khaf? Il a pleuré un tout petit peu. Pourquoi il pleure très peu? Parce qu'il a compris où Sarah Imenu elle est arrivée. Il a vu Sarah Imenu qui arrive dans le Gan Eden. Alors du coup, il a pleuré un tout petit peu. Parce qu'il pleure qu'il perd un être cher, mais en voyant la grandeur de Sarah, quelle est sa place, il avance. Mais comme Avraham Alpnemeto, là il va parler à chacun. Il veut acheter un kever à Hebron. Makara à Hebron, je rappelle les choses en rapide. Tout le monde connaît Marat Marpella, Makara. Je rappelle les midrashim qui sont rapides. Voilà que il y a Avraham Avinu, quand il a reçu dans la paracha d'avant, il a reçu les malachim. Alors il appelle à Bakar Ratz Avraham. Avraham Avinu, il court pour récupérer le Bakar. Et voilà qu'il y a un du Bakar, un petit taureau, qui va se sauver, et qui se sauve et qui prend environ 3 kilomètres d'où il était jusqu'à Maharat Marpella, et il rentre dans Maharat Marpella, et là il sent le Gan Eden. Il a dit, ah, ici j'ai envie d'être enterré. Ils disent d'après la Kabbalah, le mot Hebron, mais la chante Chibour, les Chaber. Les Chaber, ça veut dire, je viens et je vais rattacher deux mondes. Le monde, ils disent Chazal, que l'entrée du Gan Eden, elle est là-bas. D'après la Kabbalah, le droit du Gan Eden, ça veut dire en vérité, il y a un endroit, ils disent dans Chazal, qui est ni le Olam Hazé, ni le Gan Eden. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Comme qu'il y a Chai, Bedaber, Tzomer, Bedomem, il y a toujours quelque chose qui va être entre les deux. C'est entre les deux-là, c'est Hebron. C'est cet endroit-là. Donc quand lui, il est arrivé, il a dit, je veux Chachak, il a vu de cet endroit. Il a écrit dans le Midrash, il a dit, je vais être enterré ici. Et du coup, il arrive. Et ce qui l'intéresse, lui, en vérité, c'est quoi? C'est la caverne, la grotte qui est dedans. Le champ, ça ne l'intéresse pas. Et voilà qu'il commence à parler avec Ephron. Il lui demande le champ, la grotte. L'autre, il lui répond, mais non, je te donne le champ. Je dis, mais je t'ai pas demandé le champ, je t'ai demandé la grotte. Il commence à parler, il parle de ça, il parle de ça. À la fin, il lui demande, ok, combien? Il lui dit, non, je te le vends pas. Mais ça vaut 400. C'est béni ou bencha, ça veut pas dire je te demande 400. Et dit Rashi, prends, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 400. Mais moi, qu'est-ce que je te donne? Gratuit. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Ishma Abraham et Ephron, et il lui a donné les 400. Mais il lui a pas demandé 400. Il a dit clairement, je te donne gratuit. Clairement.
Ça vaut 400. Comment c'est marqué exactement? Il y a écrit comme ça. Vayan Ephron et Avraham les morlo. Adonim, Shmaeni, Eretz, 400 shekel kesef, Beni ou Bencha, Maï, Vet Betlecha Kevor. Il dit Rashi. Rashi. Beni ou Bencha, Ben Shnei Ohavim Kamonu, Maï Chashuva Leklum. Et là, Anach et Amecher, dépose le Mecher. Je ne veux pas te vendre. Anach et Amecher, Vet Betlecha Kevor. Mais en même temps, il lui dit combien ça vaut. Abraham, il entend une chose pareille. Vaishma Abraham, il se dit, ah, tu m'as dit combien ça vaut, c'est ce que tu veux. Mais lui, qu'est-ce qu'il disait la phrase? Gratos. Exactement. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Vaishma Avraham et Ephron. Vaishkol Avraham le Ephron et Akesef, Asher Diber Zboz Dechet. Il lui donne. Et là, tout de suite, la Torah. Vaishkol Avraham le Ephron. Ephron, ça s'écrit Aïn, Pei, Resh, Vav, Nun. Et là, il y a écrit tout de suite sans Vav. Pourquoi? Ils disent Chazal. Parce qu'en vérité, Avraham Avinu, il voulait lui donner combien? 1000. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu de Paro, les 1000. Juste avant, quand il est parti, l'histoire avec Sarah, il lui a donné combien? Elef Kesef. Il lui a donné Elef Kesef. Et quand il lui a donné Elef Kesef, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne les veux pas. Donc, il a dit, je vais les donner pour Sarah qui est Niftera, je vais les donner. Il lui a donné 400, il a perdu 600. 600, il les a perdus. C'est quand qu'il les a récupérés, les 600? J'ai écrit dans Chazal qu'il a fait signer à Abraham qu'il ne pourra pas conquérir Yerushalayim. Jamais. Le Chiti, il aussi, d'accord? Ils lui ont fait signer que quand tes Tzaïm, tes descendants, ils vont arriver à Yerushalayim, Beth Amikdash, interdit de conquérir. Ça, c'est jusqu'à son hérède. Et donc, c'était les descendants, parce que Yerushalayim appartenait à Bnechet, les Chiti. Donc, Avraham Avinu, il a signé. Du coup, quand David Amelech, il est arrivé conquérir Yerushalayim, il n'avait pas le droit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de chaque chevet 50 shekels, 12 shvatim, 600 shekels, et il les a donnés à Chitim. Les Vav, les 600, de maintenant, ils ont été donnés plus tard. Top, je vous ai juste fait le début de la paracha avec les quelques midrashim. Avraham zaken babayamim. Voilà qu'Avraham, il vieillit et il sait il se dit voilà, j'ai presque perdu mon fils Yitzhak. Il était presque. Et quel âge il a Yitzhak maintenant? 37 ans au moment de la Hakeda. Et là maintenant il a déjà 40 ans. 40 ans, et voilà que il va dire, c'est bon, c'est clair? Voilà. Si vous avez une question, n'hésitez pas, hein, si j'ai pas traduit quelque chose. Et Avraham Avinu, il décide donc de marier son fils Yitzhak. Voilà qu'il lui dit, il prend Eliezer, et il lui dit à Eliezer, voilà, tu vas me jurer, et pour me jurer, je vais te demander de prendre la première mitzvah que j'ai eue, Chaviv, la Brit Mila, et tu vas jurer dessus que tu vas partir, tu vas prendre une fille pour mon fils. Eliezer, il commence à poser des questions. Si il ne voudra pas venir là, cette fille en question, je vais aller la chercher dans ta famille, mais elle ne voudra pas venir avec moi, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, attention, mon fils, tu ne le ramènes pas là-bas, si tu ne veux pas, à ta patour, tu es entièrement exempté de ce serment-là, il n'y a aucun problème, patour. Voilà que Eliezer, le même jour, il quitte, il va vers la famille, et
Le même jour qu'il part, ça devait prendre combien de jours? 17 jours depuis où il habitait. Et disent Chazal, il a pris 3 heures. Le même jour, il arrive sur place. Dessus, je m'arrêtais à faire une Gemara avant de reprendre le Chumash. La Gemara dit qu'il y a 3 personnes qui ont eu Kfitzat Aderer. 3 personnes que le chemin, ils ont commencé un chemin pour arriver, le même jour, un chemin qui pouvait prendre des semaines, le même jour, comme si la terre, elle s'éraptissait, la terre, en quelques minutes, en quelques heures, chacun son histoire, ils sont arrivés où ils avaient besoin d'arriver. Et dit la Gemara, les 3, c'est Eliezer, le deuxième, c'est Yaakov, le troisième, c'est Avishai ben Tserouya. Avishai ben Tserouya, c'est dessus, je vais faire la Gemara, il est extraordinaire. Avishai ben Tserouya, c'est le neveu de David Amelech. Tserouya, c'est une femme. Tserouya, Avishai ben Tserouya. Tserouya, c'était la sœur de David Amelech. D'accord? Et le grand général de l'armée, c'était Avishai. Avishai ben Tserouya, c'était donc le neveu de David Amelech. Et je me suis réveillé à cette Gemara par rapport à une histoire que Moïse m'a envoyée. Et je voudrais vous raconter, pardon? Ken. Avishai. Oui, בסוף הוא היה מהגדולים אנשי דוד. Il y avait Avner ben Ner, il y a eu plusieurs. Il y avait, après il a suivi, après il est revenu, après il a été tué. Et après il a été tué parce qu'Avner ben Ner il était tout le Navi. Mais à un certain moment, c'était les Giborei David, Banché David, d'accord? Vous Zacha de gérer une partie de son arme. On reprend. La Gemara dit comme ça. C'était quoi l'histoire? Tout le monde connaît, je voulais faire une partie par cœur, une partie dans les mots. Il y avait, à un certain moment, David Amelech au temps de Shaoul. La Gemara a dit que l'histoire, elle était, David, il se sauve de Shaoul qui est en train qui veut le tuer. Il arrive dans une ville qui s'appelle Nov. C'était une ville des Kohanim. Il arrive dans cette ville-là et il a besoin de poser une question au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a le droit de poser la question au Rim et Tumim qu'au roi. Ou bien au Shaliach du roi. Quand le roi, il envoie une demande, j'ai le droit de venir et de demander. Et voilà que David Amelech, il arrive. Le Achimelech là-bas, le Kohen, lui, il connaît pas l'histoire entre Shaoul qui se sauve, il connaît rien. Et David Amelech, il lui dit, je veux poser une question. Mais lui, il n'est pas encore Melech. Le roi, c'est qui? C'est Shaoul. Il lui dit, je vais poser une question. Il lui croit qu'il est le Shaliach, l'envoyé du roi. Donc, il pose la question. Après, il lui demande une épée. Il lui dit, j'ai celle de Goliath. Il lui donne. Après, il lui dit, j'ai très faim. Il lui dit, j'ai que du lechem à panim. Le lechem qui est posé au Beth Amikdash, le pain qu'on n'a pas le droit de manger, qui est les Kohanim. Il lui a dit, je suis en train de mourir, donne-moi à manger. Il a mangé. Il y avait le roche du Sanhedrin, grand Amit Chacham, mais qui avait des mauvaises midotes. Doeg Adomi. Il était là-bas, il est parti chez Shaoul, et il a dit que David il est venu et que les Kohanim, toute la ville, ont aidé David. Shaoul a envoyé Doeg à tuer toute la ville. Toute la ville est morte. À part peut-être un. Voilà qu'un Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit à David, lui il n'a rien fait David. Qui a tué? Shaoul. Qui a dit le Lashon Hara? Doeg. Mais qui était le catalyseur de toute l'histoire? David. Il était dans l'histoire. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose? Rien. Mais il était dans l'histoire. Et dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Ish sheba liskeinov, Amar le HaKadosh Baruch Hu le David, il a dit à HaKadosh Baruch Hu à David Amelech, Ad matai yeh avon ze tamud biyadecha. Jusqu'à quand cette faute-là,
qui a été causé par toi, que toute la ville de Nov, elle a été tuée. Par toi, Doeg, il a dit du Lachon Hara, et il a été nitrad mina olam haba. Doeg fait partie des personnes qui n'ont pas le droit à l'olam haba. Il n'a pas de droit. On lui dit, Kol Israël yesh lem chelek l'olam haba, à part quelques-uns. Dans ces quelques-uns, il y a Doeg. Donc Doeg, il fait partie de ces gens-là qui n'ont pas le srout de rentrer au olam haba. Il a été nitrad du olam hazé et dit que c'était le roche du Sanhedrin. Shaoul ou Shlosha Banav. Shaoul et ses 3 enfants, ils sont morts à la guerre à cause de ça. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu dois être puni. J'ai 2 options pour toi. Ou tu vas être donné à tes ennemis et tu vas mourir. Ou bien, toute ta descendance, elle va mourir. Toute ta descendance, elle meurt. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais. Akadosh Baruch Hu demande à David HaMelech. Il dit David HaMelech, Akadosh Baruch Hu, Hashem, Ribono shel olam, mutav emaser beyad oyev velo yichle zari. Dans la descendance de David HaMelech, c'est qui? Le Mashiach. Toute la descendance de David HaMelech. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas que ma descendance va être exterminée, tue-moi à moi. Ok, Yom Achad, un jour, Nafak, Liskor Bazai. Un jour, il est sorti, c'était vendredi, Erev Shabbat. Il est sorti pour pouvoir manger les Chovat Shabbat, un tzvi. Un cerf, merci. Il sort donc pour chasser le tzvi. Le Satan, le Yetzer Hara, il s'est déguisé en tzvi, d'accord? Et David HaMelech le voit, il lui tire une flèche, il le rate. Et le Satan continue à se déguiser, il attire David HaMelech jusqu'à la ville des Plishtim. D'accord? Qu'aujourd'hui, les Palestiniens s'appellent à ce nom. D'accord? Il continue jusqu'à la ville des Plishtim. Et voilà que, quand il arrive dans la ville des Plishtim, il rencontre là-bas Ishbi. Ishbi, c'est le frère de Goliath. Le frère de Goliath, que Goliath, il a été tué par David. Amar, Aïnou haïde katle le Goliath achi, kafte, kamtie, il a attaché David HaMelech. Il était très fort, c'était un grand guerrier. Il a attrapé David HaMelech et il a mis en dessous, il y avait des grandes, des roues comme ça en pierre. Avec ça, on prenait les raisins et on faisait de l'huile. On mettait les raisins en dessous. Donc, il a mis en dessous pour pouvoir être mérasek, pour entièrement écraser David HaMelech. Et dit la Gemara, il a mis en dessous et il s'est assis sur la pierre pour la faire tourner et écraser David. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un S. La terre qui était en dessous, elle s'est abaissée dans ça en dessous. Aïnou dirtiv, il dit David HaMelech dans le Teilim, Tachiv tza'adai tachtai velo ma'adou karsoulai. Il dit David HaMelech, c'est exactement ce qu'il a dit, que merci à Kadosh Baruch Hu, velo ma'adou karsoulai, que j'ai pu rester en vie avec le nes que tu m'as fait. Le dit la Gemara, Aou Yoma, ce jour-là, c'était vendredi, la veille de Shabbat. Avishai, son neveu, il était en train de faire sa toilette pour Shabbat. Il se lavait les cheveux, il se faisait son bain. Pendant qu'il fait son bain, il voit dans l'eau un peu de sang. Ou bien il arrive, il voit une colombe qui arrive vers lui et elle s'arrête devant lui et elle montre qu'elle a du tsar, qu'elle a de la peine. Elle commence à taper d'une aile, elle s'arrête et la colombe montre « j'ai de la peine ». Avishai ben Souria, il se dit « c'est pas possible. Si Akadosh Baruch Hu, il me montre une colombe qui vient vers moi, c'est qu'Hachem, il veut me montrer un certain signe. » Qu'est-ce qu'il fait?
Il dit qu'anirait que la Yona, elle est Nimshela, elle est comparée à Knesset Israël. Knesset Israël, le grand, aujourd'hui c'est David Amelech. Donc ça veut dire que David, il a un problème. Je dis, il faut que je vérifie pour avoir le cœur net. Il court dans le palais de David, il voit que David Amelech, il n'est pas là. Tout de suite, il se dit, il faut absolument que je retrouve David. David Amelech, il avait une pirda. Pirda, c'est Pered. Pered, c'est un mulet qui vient d'un cheval et d'un âne. Et David Amelech, il avait écrit dans Chazal, dans la Gemara, qu'il avait ce Pered qui a été Nivra lo misheshet et bebereshit pour lui. Et donc, c'était un S. Et David Amelech, il partait, il était Mechaber, le Sefer Tehilim, en partie sur ce Pered-là. Et donc, de ce Pered, il s'est dit à Avishai, il y a écrit dans la Gemara, il y a écrit dans la Halacha, que le roi, on n'a pas le droit de prendre son cheval, son charvit, on n'a pas le droit de prendre, le roi, on n'a pas le droit. Mais là, c'est Pikuach Nefesh. Est-ce que j'ai le droit de prendre le Pered, le mulet de David Amelech, que lui, il connaît David, il va peut-être réussir à m'amener, il ne savait pas où aller. Où il est David? Peut-être il va m'amener vers cet endroit-là. Il va au Beth Midrash, il dit, Tanan en rochvim al suso, ven yoshvim al kiso, ven mishtamshim besharvito, beshat asakana mai. Est-ce que c'est motar ou assour? La halacha, motar. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Pered, il commence à courir, et là il y a un S. Kaf tzalei ara. On est Erev Shabbat, il n'y a pas le temps, David Amelech, il est sous les roues. Il va mourir. Là, il y a un S qui vit ça derrière, comme avec Eliezer, comme avec Yaakov. En 2 secondes, il se retrouve à l'endroit où il doit y être. Où il s'arrête, il y a le Nes. Il rencontre qui là-bas? Orpa. Orpa, c'était la mère de Ishbi et de Goliath. Il dit là, Chazi et Orpa, Imei. Il retrouve Orpa, qui était la maman de ce Ishbi. Elle voit une chose pareille. Elle était en train de faire de la laine, de style de tricoter comme ça. Elle avait avec quoi on fait la laine, l'aiguille. Elle voit Avishai, elle lui lance dessus pour essayer de le tuer. Évidemment, on le fait court, il le reprend sur place et il la tue. Orpa, elle meurt. La Gemara a dit, il avance quelques pas et il rencontre tout de suite David Amelech qui est en dessous. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il n'arrive pas, il est très fort ce Ishbi. La Gemara a dit, quand ce Ishbi là, il a vu, il a dit, ah là là, là ils vont être 2 contre moi, il faut que je tue tout de suite David, j'ai pas le temps. Il a pris sa lance, il l'a posée sur la terre, il était très fort, il a jeté David en l'air pour que David retombe sur la lance et qu'il meure. À cet instant, elle dit la Gemara, Amar Avishai, Shem, il a dit le nom Shem Amefourash d'Akadosh Baruch Hu, et il a mis David Amelech entre le ciel et la terre qui ne retombe pas. David Amelech se retrouve dans le ciel, accroché, il ne retombe pas. Et là, il commence à parler avec David. Avishai, il dit à David, attendez, juste avant, la Gemara demande, je ne comprends pas, pourquoi c'est David Amelech, il lui-même, il aurait pu dire le Shem Hashem, le Shem Amefourash. Pourquoi c'est Avishai qui a eu besoin de dire le Shem pour que David Amelech, il reste en haut? Pourquoi David Amelech, qui connaissait le nom d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il n'a pas dit lui-même? La Gemara a dit, il y a un klal, En chavush motzi et atzmo mi bet ha'asorim, celui qui est lui-même dans le problème, il ne peut pas le faire. De 2 raisons. Une des raisons, je vous l'ai dit tout de suite, c'est parce qu'il n'avait pas la tête à dire la kavana, de dire le nom d'Hachem. Rappelez-vous, je vais arriver au Chumash de la paracha avec ça. D'accord? On y arrivera. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu David Amelech, il se retrouve en l'air et il lui demande à Avishai, il lui demande,
Maï ba'it acha. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, quand tu demandes une question pareille, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre, David? Qu'est-ce que je fais là? Eh ben, j'ai couru. Non, David Abeler. Il demande à David. Avishai, il demande à David Abeler, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il a l'air. Il y a l'autre qui est avec sa lance qui veut le tuer. Et il lui demande, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre, David? Premièrement, on parlera après. D'accord? On vient, je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, viens, on se sauve. Après, on parle. Mais ils commencent la discussion entre eux. Et en plus, la réponse, c'est quoi? J'ai couru, on m'a attrapé, et le frère de Goliath, il veut me tuer. Non, c'est pas ça la réponse. Ça me rappelle une question de Rav Dessler, pas ici. Rav Dessler, il dit, quand on voit quelqu'un de malade, on lui dit, pourquoi tu es malade? Et il commence à te raconter, je me suis fait mal, je suis tombé, j'ai eu ça. Ça, c'est comment? Je te demandais pourquoi. C'est comme si je vais vous dire, qu'est-ce que vous faites là, ce soir? Vous allez me dire, bah, parce que le bus, il m'a amené, la voiture, elle m'a amené. Ça, c'est comment? C'est pas une bonne réponse. Ça, c'est comment? Moi, je demande pourquoi vous êtes venu, que vous allez me répondre, pour écouter un chiour. Ça, c'est le pourquoi. Mais si je dis à quelqu'un, comment tu es venu? Comment? Ça, c'est comment je suis venu en voiture. Si je demande à quelqu'un, pourquoi tu es, d'accord? Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu as eu mal? Pourquoi tu t'es cassé un pied? Il me dit, parce que j'ai trébuché, je suis tombé. Là, ça, c'est comment? Je t'ai pas donné comment. Je demandais pourquoi. Pourquoi c'est Bin Shamaim? Pourquoi? Pourquoi ça veut dire parce que j'ai fait une avéra quelconque, parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que je vais être malade pour ça. Le pourquoi, c'est Min Shamaim. Exactement. Il dit Rav Dessler, quand on dit pourquoi à quelqu'un, si je dis à quelqu'un, pourquoi tu es venu à la yeshiva? Je vais dire parce que le bus, il m'a amené. Je vais dire non, c'est parce que je suis venu pour étudier. D'accord? Donc, pourquoi il y a la guerre avec les Palestiniens aujourd'hui? C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'on a une mauvaise memchala, parce qu'on a une memchala, parce que ça c'est le comment. Comment ça s'est passé? Ah, parce qu'il y a Bin Hashamayim, Akadosh Baruch Hu, ça c'est le pourquoi. Le comment il est arrivé, comment j'ai eu la claque, par ça et ça. Exactement. Ça revient de beaucoup plus haut. Tout à fait. De dire, est-ce que c'est ta descendance que je vais détruire? Exactement la réponse. Bravo. C'est ce qu'il lui répond. Et dit l'Agmara, exactement. Et dit l'Agmara à Marley, on reprend, Achi Amarli Kuchabrichu. Il commence à lui raconter, Kuchabrichu, Akadosh Baruch Hu, il est venu chez moi. Il m'a demandé, voilà, tu vas être puni. Et pour ça. Et donc aujourd'hui, ce qui m'arrive, c'est à cause de ça. Pourquoi j'ai été pris? Je vais mourir maintenant. Parce que je suis chayav de ce qui m'est arrivé avec Novira Kohanim. Donc c'est en train d'arriver. Il lui dit à Avishai, une seconde, tu as choisi de mourir et pas ta descendance. Non, tu te trompes. Ta descendance. Prie. Il lui dit, mais j'ai déjà prié. J'ai déjà demandé. J'ai dit, change. Dis à Hachem que tu changes. Il lui a dit, alors tu sais quoi? Aide-moi, on prie à deux. Et si on prie à deux, ça va marcher. Ils se sont mis à prier. Et Hachem, il a dit, d'accord. Que ça va être échangé et la descendance, elle va mourir. Elle dit la Gemara, hein, tout de suite, Avishai, il a redit le Shem, Hachem. David Amelech, il est tombé, passe sur l'épée, un peu plus loin. Il a commencé à courir. Et les deux, ils avaient très peur de Ishbi. Ils se sauvent, je ne vous fais plus dans les mots. La Gemara raconte, ils se sauvent. Ils arrivent à un certain endroit. Ishbi presque veut les tuer. Ils n'arrivent pas. Jusqu'à qu'ils arrivent à un certain endroit. Et ils disent à Ishbi, tu sais que je viens de tuer ta mère. Quand il a entendu cette phrase, Avishai, quand il lui a dit « j'ai tué ta mère », ça l'a troublé une seconde. Quand il a entendu cette phrase, ils ont réussi. Avishai a tué Ishbi. Et après, ils ont dit à David Amelech, toi, interdit de sortir à la guerre. Tu sors plus. On a besoin de toi. Ner Israël, tu sors plus. Tov. La Gemara continue, elle dit, et la descendance de David Amelech alors? Et la Gemara raconte,
comment, à un certain moment, pratiquement, tout le monde est mort. Je ne vais pas vous les faire dans les mots. Tout le monde est mort. Il restait, elle dit la Gemara, mais Akadosh Baruch Hu a dit toute ta descendance. Je dis oui, mais chez dans le Nov de David Amelech, il restait un. Et puisqu'il restait un, alors ici aussi. Mais effectivement, il est resté Chizkiyahu Amelech, qui était descendant. Et elle dit la Gemara, et là je vais finir avec cette phrase, parce que la Gemara elle est magnifique, mais je suis obligé de revenir à la paracha. Daf Tzadik Hei, dans Sanhedrin, Amoud Aleph et Amoud Bet. Elle dit la Gemara comme ça. Sanhedrin Tzadik Hei. Elle dit la Gemara, il y avait Sancheriv. Sancheriv, il est venu se battre, les générations plus tard, contre descendants de David Amelech. Il arrive 185 000 Raché Gayasot, 185 000 généraux. Et dit la Gemara, combien ils étaient en tout? 2 milliards 600 millions. 2 milliards, moins 1. Moins 1. Moins 1, l'a dit la Gemara, moins 1, moins 1, moins 100, moins 1000. 2 milliards 600 millions. Et dit la Gemara, et quand on va arriver avant le Mashiach, il y aura le même nombre qui va venir se battre contre nous. À Gog ou Magog, on va retrouver contre les Ham Israël 2 milliards. Ça veut dire qu'il y aura d'autres nations qui vont arriver. L'a dit la Gemara, 2 milliards 600 millions. Et dit la Gemara qui vont arriver. Vechen atidin lavo im Gog ou Magog. Gog, ça sera Sameach. Voilà. Et dit la Gemara. Et dit la Gemara. Et de la même manière, comme on a eu un est avec Sancheriv. Sancheriv, juste je vous donne l'histoire en un mot. Sancheriv est arrivé et on lui a dit de les Chozim Bakochavim, ceux qui voyaient dans les étoiles, ils lui ont dit attention, il y a une punition d'Akadosh Baruch Hu pour Nov Yira Kohanim et elle se finit bientôt. Je te conseille de te battre contre Yerushalayim. Là, tu peux la détruire. Il arrive avec 2 milliards 600 millions de personnes, elle dit la Gemara, pour se battre contre Yerushalayim. Et quand il arrive, elle dit la Gemara, il se voit Yerushalayim d'en haut, il voit la petite ville, il voit le Beth Amikdash. Il dit quoi? C'est ça Yerushalayim? Que je me suis fatigué à arriver avec autant de Chayalim. Et ça, vous m'avez dit. Il s'est moqué, il a dit la Gemara, il a pris sa main, il a commencé à faire. La Gemara a dit, il a mis sa main comme ça en rigolant sur Yerushalayim. Et les Chozim Bakochavim, il lui a dit, tout de suite, il faut se battre. Il a dit, regardez, demain, chaque soldat à moi, il vient, il prend une petite pierre de la muraille de Yerushalayim. Pas besoin de beaucoup. On va même pas se battre. On va juste prendre un petit morceau. On arrive, on prend avec une petite cuillère, allez, un petit peu. On est à 2 milliards, on passe. En 2 secondes, il reste plus d'Yerushalayim. Il reste plus rien. Il reste rien de Yerushalayim. On arrive, on fait comme ça. Et la Gemara a dit que le soir même, il est parti dormir. Et arrivé l'ange, il les a pratiquement tous exterminés, à part des Nebuchadnezzar, à part ça. Et il a pu retourner. Et en 2 mots, Chizkiyahu Amelech, il n'avait même pas d'armée. Chizkiyahu Amelech n'avait même pas d'armée. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Rabotai, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je ne peux pas, je n'ai pas les forces. David Amelech, il a dit, Erdof oivai ve'asigem, velo ashuv ad kalotam. Je vais courir, je fais une armée, et je vais réussir à attraper, toucher mes ennemis et les tuer. Chizkiyahu Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je fais même pas d'armée. On est tous assis au Beth Midrash. Rien, aucune armée. On n'a pas de Chayalim. On n'a rien. Et pourquoi on n'a pas de Chayalim? David Amelech, il a eu peur que s'il sort à l'armée,
pas David Amelech, pardon, Chizkiyahu Amelech. Il a eu peur que s'il sort avec des tanks, avec des avions, qu'est-ce qu'on va dire? On est fort, on est capable, on est bon. Et si on est bon, ça veut dire que je ne compte pas en Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il était capable de sortir, de partir, se battre et arriver de rien sentir. Chizkiyahu Amelech, il a dit, moi même pas je prie. Même pas je suis pas capable de prier. Pourquoi? Après je vais dire, tu sais quoi? J'ai bien prié. Ah, on a fait une belle tfila et ça a marché. Il a dit tellement, j'ai peur de ne pas être au niveau, de remettre entre les mains d'Hachem. C'est pour ça que aujourd'hui, ça, je fais une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, on est en pleine guerre et on a un nisayon très fort de Emouna, très 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 fort. Et je le dis avec zéhirout, avec précaution, ces phrases, pour ne pas que ça soit mal traduit. Nos cœurs, ils sont évidemment avec tous ceux qui se combattent. Aujourd'hui, on parle beaucoup des chayalim, des chayalim, des chayalim, des chayalim. Il faut, et c'est normal, et notre cœur, il est là-bas. Dans c'est quoi les chayalim? On prie pour les chayalim. Pour quel chayal? Celui qui est assis à la Kiria à Tel Aviv et qui se gratte avec son petit crayon, ses cheveux en réfléchissant. Je prie aussi pour lui? Très bien. Donc ça veut dire, un chayal, c'est pas celui qui est au front avec un tank, qui est avec un fusil. C'est tout celui qui va aider. Aider, il peut être assis sur un ordinateur, de calculer le modine. Je peux être assis dans la Kiria en train de réfléchir des plans. Je peux être assis en train de créer n'importe quoi. Je m'appelle un chayal. Très bien. Un chayal, au temps de la Torah, de David Amelech, quand on partait, il y avait des klalim, des règles de combien de chayalim on envoyait. Et dans cette règle-là, pratiquement tout le monde s'asseyait et étudiait, et très peu partaient à l'armée. Très, 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 très peu. Ça veut dire 3000 sur 3000, 1000 en train de partir, 1000 en train de garder les kelim, 1000 en train d'étudier. Pourquoi étudier? Étudier à l'armée pour ressentir. Mais tout le monde, le reste du Klal Israël, ils étaient où? Dans les yeshivot, assis en train d'étudier. Pardon? Ça veut dire que quand on prie, on doit prier pour tout le Klal Israël en soi-même. Et Akadosh Baruch Hu, il prend, lui, notre tfila, et il la met où à l'endroit qui a besoin. Parce que moi, je ne sais pas si celui qui a besoin, c'est celui qui doit réfléchir à un plan, qui est assis dans la Kiria à Tel Aviv, et que lui, il n'envoie pas des mauvais chayalim à mauvais endroits. Je ne peux pas savoir. Et moi, je dois penser à n'importe quel détail de qu'est-ce que ça veut dire un chayal. Un chayal, ça veut dire, la guerre aujourd'hui, elle est le pourquoi Karakadosh Baruch Hu, il a envoyé, Karakadosh Baruch Hu, il nous a donné un nisayon, le nitzachon, comment il va passer? Par Tzahal, car ainsi il a décidé à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui. Car Kadosh Baruch Hu, il a décidé que ça va passer par eux. Donc on a une karatatov très fort vers celui que Kadosh Baruch Hu, il a décidé vers qui passe. Mais ça reste une karatatov par quelqu'un, une karatatov à une reconnaissance de Bercy, je n'ai pas traduit, un remerciement vers quelqu'un vers qui ça passe. Akadosh Baruch Hu, il a fait le Nes. Mais, à la fin, c'est quoi le plus important? De prier Akadosh Baruch Hu la Emouna. Il y a des gens qui se posent des questions, se disent, comment on fait pour combattre une certaine peur, une crainte des enfants, ça vient des parents, c'est évident. Mais les parents, alors, il y a des gens, il y a une phrase en français quand on te dit, sois positif. Sois positif, c'est faux. Mais c'est faux.
c'est un mishpat goy. Dans le mot de pense positif et ça sera positif. C'est l'autruche. Tu mets la tête dans la terre et tu dis il va rien m'arriver. Non. Un autruche, il pense, il se dit je pense positif. Je mets rien, je pense à rien. Non. Moi, je ne dois pas penser positif. Je dois être ma'amin positif. Je dois avoir une émouna positive en Akadosh Baruch Hu. C'est la différence, elle est énorme. C'est pas juste je suis positif. Tout ira bien, tout ira bien. Tout ira bien parce que je suis ma'amin en Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le bien. Le bien, il ne vient pas juste ça ira bien. D'accord? Donc, il faut être mavdil, ça ressemble et c'est complètement aucun rapport. Le mot, il ressemble, c'est positif, mais le positif, il est pourquoi? Chaque détail, d'accord? Maintenant, il faut comprendre une chose, qu'il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. On sait que, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont touché le regesh. Le regesh, c'est la sensibilité. La sensibilité, où on arrive, on reçoit une vidéo, on reçoit un petit chiour, on reçoit une histoire extraordinaire qui va toucher la sensibilité d'une personne. Les Chachmei à Kabbalah, ils vont dire, le mot regesh, c'est en vérité le mot, c'est resh, gimel, shin. C'est le mot gesher. Gesher, c'est un pont, un pont. Ça veut dire que quand tu as un gesher, ça doit t'amener au maasé, à l'action. Quelqu'un qui est sensibilisé, mais qui fait rien, alors c'est le même mot qu'on appelle garesh, le même mot de gesher, le même mot de regesh, ça s'appelle garesh. Garesh, ça veut dire, c'est garesh, à la place d'une sensibilité que je l'ai mal utilisée. Je suis juste ému par quelque chose, mais je fais rien. Eh ben, ton émotion, elle est passée à zéro. Et donc, ça s'appelle à la fin, pas regesh. Si le gesher, il est pas bon, c'est garesh. D'accord? La même tiote. Donc, il dit la Kabbalah que la même idée, style de Rav Menachem Nahon. Donc, la même idée de prendre les mêmes lettres, ils vont t'apprendre comment. Ça veut dire qu'un regesh ne suffit pas. Waouh! J'ai pas vu que l'heure il passe tellement vite. Je voudrais un petit quart d'heure finir. Et donc je repasse à la paracha avec des mots un peu ressemblants. Donc on parle d'Eliezer. Eliezer, il a eu le Kvitzat Haderer. Mais pourquoi? La Gemara nous raconte, Avishai, en arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Avraham, il a Pessah Hakol, il a décidé de marier son fils à 40 ans. Pour la blague, si vous la comprenez, c'est bien, sinon c'est pas grave. C'est une blague dans les yeshivot. Il y a écrit dans la Mishnah, Ben Shmona Esrei, à 18 ans, tu te maries. D'accord? La Amida, je vous explique la place pour la blague avant, comme si je vous donne des bases, au moins vous la comprenez. Quand on fait la Amida, comment ça s'appelle? Shmona Esrei. Pourquoi? Parce qu'il y a 18 brachot. Donc on appelle le même mot, Ben Shmona Esrei, Shmona Esrei. Très bien. Une fois, il y a eu un mariage entre des chassidim de Gour et Chevron et Neshiva Yerushalayim. Il y avait là-bas le Beth Israël, le Admour de Gour, avec Reb Chatzkel Sarné, un des grands Tamidei Chachamim de Chevron. Ça marche pas très bien entre eux, c'est deux zramim différents, des déotes différents, mais la Torah c'est la même. Les chassidim font la tfila vite, et ils se marient vite. À 18 ans, le garçon, 19 ans, il est déjà marié, et la fille, elle a 16 ans. D'accord? Ça se marie, il monte dans le bus avec un enfant, une carticia d'enfant déjà, pour la maman et le fils. D'accord? Donc, 18 ans. Donc, voilà que, une fois le Admour, le Beth Israël, il demande à Reb Chatzkel Sarné, il lui dit, pourquoi à Chevron, à la yeshiva, on se marie tellement tard, 23 ans, 25 ans, il se marie. Il y a écrit dans la Mishnah, Ben Shmona Esrei, la choupa. Il faut se marier à 18 ans. Je vous rappelle, eux, ils font vite la tfila, celui qui a posé la question. Il lui a dit, Anachnu, marichim b'Shmona Esrei. Nous, on fait la Shmona Esrei plus long.
Alors il lui a répondu, le Beth Israël, tu peux perdre la Gdusha. C'est quoi la Gdusha? Qu'on fait d'Agdishar. Mais lui, il a été békaven que quand tu te maries trop tard, tu peux avoir des mauvaises idées et perdre ta Gdusha, ta sainteté, et avoir le temps de faire des avérotes avant. Donc, on te marie vite à 18 ans, comme ça, mais tout ça, c'est des jeux de mots entre des Talmidei Chachamim que entre la Gdusha et les trucs. C'est juste pour les jeux de mots entre les Talmidei Chachamim. Voilà. Voilà que la paracha, alors je vous disais qu'Eliezer, il y a une kfitsa taderer. Pourquoi? Ça prend 17 jours. Marche, normalement. Et non seulement ça, il a fini le lendemain, le même jour, encore une fois, cette kfitsa taderer. Quel âge elle arrive qu'à? 3 ans. Lui, il a 40 ans. Il peut même pas se marier réellement avec elle. Pour avoir des enfants, il faut attendre encore pratiquement 10 ans. Et à la fin, il avait peut-être eu des enfants à 60 ans. Qu'est-ce que tu es pressé? Ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu, l'autre, il attend 40 ans. Mais le jour que tu dois te marier, tout va vite. Le Mashiach, on peut l'attendre 2000 ans. Mais le jour que ça doit arriver, tout se bouscule. Pitom yavo adod elechalo. Pitom. Ils disent Chazal, ça se bouscule d'une manière que les étapes, ils vont super vite. Et continuez la paracha, je vous le fais en rapide, parce que c'est magnifique, j'ai envie de vous dire. Avraham Avinu, Sarah Imenu et Niftera, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une deuxième femme, que le Chazal, ils disent que c'est la même, qui s'appelle Ktura. Et là, il va avoir des enfants. Et ces enfants-là, Baïtan Avraham et Kol Asher Lo le Yitzhak, Yachagit Keela, j'ai étudié avec elle toute la paracha, toute la semaine, chaque jour, Rishon, Sheni, Shlishi. Donc, on fait Chumash Rashi toute la semaine. Comme ça, on finit, chaque semaine, on fait Parashat Hashavua. Juste avant de vous dire, je vous dis juste une petite question qu'elle m'a demandé, Hagit, qui est extraordinaire. Elle m'a demandé, elle m'a dit, il y a écrit que quand Eliezer, il a fini avec Lavan, il dit Lavan, alors tu es d'accord de donner ta sœur? Il dit, mais Hashem yatsa adavar, Akadosh Baruch Hu, Hashem. Il lui dit, eh ben demandez-le, c'est pas Hashem, c'est Avraham qui a dit à Eliezer, vas-y. Pourquoi Avraham, pourquoi Lavan a dit Hashem? Et pire que ça, ils ont dormi la nuit, passe le lendemain, et là Lavan il dit, non, vous restez ici. Mais juste hier, tu as dit à Kadosh Baruch Hu. Ils disent les Mefarshim, il y a des gens qui disent, Bezrat Hashem, il barach Shemo toute la journée. Mais la Emouna, elle n'est pas chez eux. Quand ça arrive à la Emouna, les Maaseh, ils ont peur, ils craignent, et tu les entends, ils disent, Baruch Hashem, Itzabar Shemo, Min HaShamayim, toute la journée. Les mots, Bezrat Hashem, ils sont dans leur bouche. Mais quand on arrive à dire, un peu Bitachon Bashem, ça marche pas. Quand tu leur dis, aie confiance à Kadosh Baruch Hu, et comporte-toi en fonction du mot que tu as dit, Barach Shemo, ça marche pas. Mais je comprends pas. Si tu as dit, ça c'est la vanne, Racha, mais il a dit Hachem, il dit, mais Hachem yatsa adavar. Ça c'est dans la parole. Quand on arrive les maaseh, ça marche pas. Voilà qu'Avraham Avinu. Si vous avez froid, vous pouvez éteindre là-bas. Il y a juste un mot là-bas. Vas-y, appuie juste en haut la power là-bas. Là. Voilà, Chazak Baruch. C'est bon? Je me suis dit à l'extérieur, vous aurez chaud. Tov. Il dit, Avraham Avinu s'est marié, Bechazara, avec une deuxième femme, qui s'appelait comment? Ktura. C'est la même Agar, qu'on l'appelle Ktura. Et voilà, elle a eu des autres enfants. Agar, maintenant elle dit comme ça. Elle dit comme ça. Tous ces enfants-là, alors faites attention. Avraham Avinu, il a des enfants. Regardez, c'est vraiment c'est un autre sujet.
celui qui s'est perdu avant, il recommence maintenant. C'est pas chose extraordinaire. Avraham Avinu, d'autres enfants, ces enfants-là, on sait très bien qu'aujourd'hui, on a une grosse barloquette dans le monde entre l'islam, Édom et nous. Ça veut dire les trois enfants d'un côté d'Avraham, Ishmaël avec Yitzhak, et après Esav, il se dispute avec Yaakov. Est-ce que c'est à moi Eretz Israël? Est-ce que c'est à moi la Yerusha de Yitzhak? Ou c'est Yaakov? C'est qui la suite? Mais Avraham Avinu, il avait d'autres enfants qui sont avec toi. Et eux, il dit, Vaïten Avraham et kol asher lo li Yitzhak. Avraham Avinu, dans la vie de ses enfants, il donne tout à Yitzhak. Ou les venez à Philakshim, et les enfants de Hagar, Asher l'Avraham, Nathan Avraham, Matanot, il leur a donné des cadeaux. Comment il peut donner des cadeaux? Il ne lui reste plus rien. Il vient de tout donner à Yitzhak. Il a pas souk d'avant. Vaïtan Avraham et kol asher lo li Yitzhak. Il a tout donné à Yitzhak. Donc il n'a plus rien. Prochain pasuk. Et en Pilakshim, qu'est-ce qu'il leur a donné? Des cadeaux. Des cadeaux, il n'y en a pas. Pardon? Ah, super. C'est quoi le cadeau? Et dit l'Agmara, c'est quoi les cadeaux? Et Rashi le rapporte, Pirshu Raboteinu l'Agmara dans Sanhedrin, Shem Tum'a. Il aura appris la force de l'impureté. Et il les a envoyés où? Bo'odenuchai Kedma, El Eretz Kedem, vers le Japon, la Chine, ces endroits, donc l'Est complet, l'Asie. Manienne. Aujourd'hui, les Japonais nous en veulent pas du tout. Très bien. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Alors déjà, première question, depuis quand Avraham va donner de l'impureté à ses enfants? C'est ses enfants. Lui, Avraham Avinu, c'est lui qui va enseigner Hashem Echad au monde, et il va combattre tout ça, d'accord? Et il donne à ses enfants Shem Touma. Le Maharsha qui passe ça dans la Gemara. D'accord? Comment c'est possible? Pardon? C'est que toute la Yerusha va aller à Yitzhak. Toute la descendance sera... Elle va à Yitzhak. Mais pourquoi il enseigne la Vodazara à ses enfants? C'est ses enfants. Comment il peut leur donner? D'accord? Donc, question dans la Gemara. D'accord? Farshim. Plein, tous les Acharonim, Echad, il vient se pose la question. D'accord? Echad se pose la question dessus. Mais comment c'est possible une chose pareille? Comment Avraham Avinu, Shalva, dans 6 minutes, comment t'organiser? Comment Avraham Avinu, il peut faire une chose pareille? Il faut bien comprendre que ça veut dire quoi Shem Touma? Plein de pirouchim, je vais vous en donner un. Il y a pouvoir donner le Shem d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire tenir, Shem Touma, c'est comment il dit, comment tenir et dire le nom d'Akadosh Baruch Hu et faire des Nissim, d'accord, même dans la Touma. Ça veut dire qu'on a parlé tout à l'heure de David Amelech. On a dit que dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui n'est pas concentré, il n'est pas capable de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui n'est pas dans la pureté, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas grand, il ne peut pas utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a le Khatam Sofer qui dit des choses tellement extraordinaires dessus, et il commence à donner, mais je trouve que c'est des secrets de Kabbalah qu'il ne faut pas donner. Dans le Yudke Vavke, comment ça s'écrit, il y a un truc, mais je ne veux même pas commencer à les citer tellement c'est beau d'un côté, mais ça m'a l'air des secrets de Kabbalah à ne pas y rentrer. Mais en tout cas, Avraham Avinu, la grandeur d'Avraham, d'accord, c'était pas Chas v'Shalom enseigner la Vodazara à ses enfants, mais c'est de tenir dans les Shemot Toum'a, d'accord,
Et ça veut dire utiliser, il y a des forces du bien et des forces du mal dans le monde, d'accord? Et ces forces-là, avec le Hachem Echad, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui, évidemment, le maître du monde. Et ces schémotes-là, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et Shalai, comment on les utilise? Quand quelqu'un, il n'est pas du tout dans la Torah. Et donc, l'intérêt d'Abraham, en vérité, c'était d'enlever complètement ces enfants-là de l'héritage de Ishmaël et de Esav. Ça veut dire qu'il n'y a aucune discussion entre eux. Maintenant, il vient leur Ré Makadosh. Il dit, ok, je comprends. Il a donné à qui? Il a donné à tous les enfants. Mais pourquoi il n'a pas donné des cadeaux aussi à Ishmaël? Il était là. Oui, mais s'il veut enlever, pourquoi il ne donne pas à Ishmaël aussi des cadeaux? Il a tout donné à Yitzhak. Il a tout donné aux enfants de Pilakshim. Pourquoi il ne donne pas un cadeau à Ishmaël? Il n'a pas reconnu, vraiment. Il a donné, mais en fonction de son identité. Mais il ne lui a rien donné, il n'y a rien écrit. Rien. Il ne lui a rien donné. Un grand peuple, mais des cadeaux. C'est quoi le cadeau? Ça, c'est Hachem qui a donné. Qu'est-ce qu'Avraham Avinu, il a donné à Ishmaël? Il dit le Rachem HaKadosh. Uli Ishmaël lo amar hakatuv shenatan lo matanot veshalcho. Là-bas. Il dit qu'il est fils chez Katavno, qui Ishmaël, c'est en vérité l'esclave de Esav, de Yitzhak. C'est son esclave. Qui mishpat, ki bo yeshbo le Yitzhak, meshulach ve'oladu. Yitzhak, il est un esclave. On se rappelle que il y avait Abraham, il s'est marié avec une femme, Sarah. Sarah, elle avait une servante, Agar. Quand elle a donné la servante, est-ce qu'elle a libéré la servante? Elle l'a pas libérée. C'est toujours sans servante. Quand Abraham Avinu, il a eu un enfant avec la servante, l'enfant, il devient esclave de Sarah. Il devient esclave de Sarah. D'accord? Et donc, s'il devient esclave de Sarah, donc ça veut dire qu'il appartient à Sarah. Cet enfant, il dit le Rach HaKadosh, Veyesh Yom, il y aura un jour, le El Ayom, au Dieu qui est Ayom Venora, Mishpat Yaase, il y aura un Mishpat qui va se passer, Veyakir Nikna Lekonav. Il va reconnaître celui qui est l'esclave, son maître. Il viendra un jour où Akadosh Baruch Hu fera qu'on va pouvoir connaître, que le Ishmaël va connaître ce qui est le vrai maître. J'ai fini mon shiur. Entre-temps, que ma femme elle amène le tchout.